Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage à choix. Il est intemporel, c'est pour voir quel est le message pour vous maintenant. Donc peu importe quand vous regarderez la vidéo, je vais travailler avec l'oracle de l'enfant intérieur, l'oracle de Lenormand. On va regarder les messages. Donc là en fait, vous allez choisir un tas. Je vais sélectionner 3 cartes et vous allez choisir un tas en fonction du dessin, de ce qui vous plaît en fait, peu importe, faut pas réfléchir, faut y aller vraiment intuitivement. Et comme d'habitude, vous aurez le timer dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez directement aller sur votre tas, vous cliquez dessus. Pour les personnes qui veulent un rendez-vous, vous avez mon mail qui est noté dans le descriptif et normalement sur la vidéo aussi. Je fais des accompagnements, donc je fais de la voyance, des guidances, mais aussi du coaching. J'aide à repérer les blocages émotionnels. Je regarde aussi ce qui pourrait être lié au niveau des vies antérieures, des contrats d'âme. Voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir pour avancer. Sachez que mes séances, c'est dans un but d'aide à l'autre pour qu'il avance dans sa vie sereinement. C'est pas seulement dans le but de voir l'avenir. Allez, tas numéro 1, on a les nuages. Et on a aussi ici roi de trèfle, couleur violette. Tas numéro 2, on a le 10 de trèfle avec l'ours, la couleur grise. Je vous la remontre un peu, je ne l'ai pas beaucoup montré. Tas numéro 3, nous avons un 8 de trèfle. Bah, décidément, j'ai pris que du trèfle. On a le mont, ici, avec la couleur jaune. S'il y a 2 tas, bien sûr, qui vous parlent, vous pouvez choisir les 2. Alors, je vous laisse choisir. Je vous laisse un petit instant pour bien regarder les cartes. On ne voit pas bien avec mon reflet de la lumière. Là, ici, l'ours. Choisissez vraiment intuitivement, sans vous poser de questions. Ça peut être pour la couleur, ça peut être pour le numéro, ça peut être pour le dessin, peu importe. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti, tas numéro 1, ceux qui ont choisi les nuages. On va regarder qu'est-ce qui vient d'autre pour vous. Tas numéro 1, quels sont les messages, s'il vous plaît? Eh bien, on a le soleil. Donc, vous voyez, là, on voit que nuage, c'est... on est dans une période d'incertitude, de confusion, mais juste après, le soleil nous annonce une victoire, une réussite. Donc vous voyez, là, il suffit peut-être d'attendre un tout petit peu pour que les choses changent. On a aussi le jardin. Le jardin qui nous parle de rassemblement, de fêtes, d'événements, de regroupement de personnes. Ça peut être des fois des événements familiaux, des événements sociaux, amicaux. Ça peut être aussi de participer, je sais pas, à un concert, une sortie comme ça. Ok. Alors, sur le soleil, la victoire, on a les finances. Waouh! Alors, l'ours, c'est la force, c'est les finances. Donc là, il y a une réussite au niveau financier, matériel pour vous. Sur les nuages, ok. Donc vous étiez dans une incertitude, dans une confusion parce que dernièrement, vous avez rencontré des obstacles sur le chemin. Et du coup, vous avez peut-être cru que c'était pas possible, que ça n'allait pas se réaliser. Mais en fait, si. Ensuite, nous avons avec le jardin, le bouquet. On a surprise et cadeau. Alors là, ça peut être qu'on vous invite, qu'on vous offre un séjour quelque part, qu'on vous fait un cadeau, que vous recevez aussi de l'argent de manière inattendue ici, ou par quelqu'un que vous aimez. Ça peut être aussi en héritage, des choses comme ça. Voilà ce qui est annoncé pour vous. Je vais regarder un petit peu avec l'oracle du soleil. On va prendre une carte. C'est un oracle donc d'astrologie. Quels sont les messages pour le tas numéro 1 ? Alors, tas numéro 1, on a eu ici Saturne en Vierge, on nous parle d'isolement. On va regarder rapidement dans le livre ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de... alors là, il y a une réorganisation qui arrive pour vous. On nous dit... Peut-être que vous allez vous organiser pour quelque chose. On voit aussi qu'il y a un besoin immédiat de faire une pause, de libérer la pression que vous vous infligez à vous-même. C'est ce qu'on vous dit là, ici. Parce que c'est vrai que les vierges, elles sont souvent dans le perfectionnisme
et elles se font du mal avec le mental, hein, à toujours vouloir que tout soit parfait, tout contrôler et tout ça. Peut-être qu'il y a des vierges dans le tas qui auront choisi ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Regardez, on a eu la reconnaissance avec Lune en Lion et l'ingéniosité. Donc là, ça nous dit, la reconnaissance, je me souviens, ça nous dit que vous allez avoir de la reconnaissance pour quelque chose que vous avez créé, pour un travail que vous avez fourni, pour un projet que vous avez fait. On voit qu'ici, qu'il y a une corne d'abondance, hein. Ça peut être aussi pour une représentation artistique, un spectacle, peu importe, quelque chose que vous avez créé, que vous avez mis en place. Et l'ingéniosité, on a le soleil en cancer ici. Alors celle-là, je me souviens plus de ce qu'elle nous dit, je vais regarder, parce que c'est quand même assez précis. Alors, soleil en cancer, donc ici on nous dit des situations qui requièrent de la bienveillance. Il faut aussi se méfier par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux expériences passées, pardon. On nous parle d'occasions familiales, de réunions de famille, d'héritage, de contacts paternels ici. Donc là, il y a une petite méfiance peut-être par rapport à des personnes de votre famille en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. Ok, bon. Ça peut être aussi un contact avec votre père ou le côté paternel, avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou à qui vous ne parliez plus, qui vous recontactent là dans pas longtemps. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, on va continuer. Je vais prendre l'oracle de A. Donc celui-ci m'a été offert par une créatrice indépendante. Elle s'appelle Aurélia Fornaciero, je vous le noterai. Et si vous voulez le commander, en fait, il faudra la contacter directement. Mais il est vraiment super joli. Allez, pour le tas numéro 1, qu'est-ce que nous avons maintenant? On a l'amitié ici, donc on peut avoir des nouvelles amitiés, des réunions avec des amis, participer à des événements ensemble, voir vos amis bientôt. On a le médical, donc ici on peut avoir des nouvelles de quelqu'un qui serait hospitalisé ou travailler avec le domaine médical ou dans tout ce qui est santé, bien-être ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le triomphe, regardez. C'est comme tout à gravir une montagne en fait, avoir réussi quelque chose et c'était pas facile apparemment. Bon, on a de bonnes nouvelles pour vous. Alors, je vais regarder un petit peu avec l'oracle des messages des abeilles que vous pouvez aussi commander sur Etsy. Hop. Ouais, regardez. On vous dit là, on va vous apporter la solution à un problème. Vous allez la trouver. On a des petites économies. On vous dit, faites comme la fourmi. Économisez ici. On a aussi le symbole de l'écureuil qui fait des réserves. Et on a la jalousie par rapport à votre triomphe, votre réussite. Ok. Sur la jalousie, j'ai quoi? Ah ouais, vous voyez. On a encore le cadeau qui revient. Surprise et cadeau. Et on voit que ça rend d'autres personnes jalouses en fait. On a vous deux, une situation là qui revient avec le boomerang. Ouais, j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est quelqu'un du passé qui va avoir des soucis de santé ou être hospitalisé, de qui vous allez avoir des nouvelles là. C'est un peu bizarre, hein, mais après pour d'autres, c'est pas le cas. Pour d'autres, ça va être que vous retournez travailler dans le médical ou un truc comme ça, mais il y a quelque chose qui se représente, hein. Ok, on a la trahison, la rivalité, donc attention, on vous dit attention aux paroles mielleuses. Ça peut être une personne qui vous a déjà trahi dans le passé, hein, et qui là a besoin de quelque chose, et du coup, pense à vous, quoi. Ou c'est que vous avez reçu quelque chose, et du coup, elle revient. Enfin, vous voyez, c'est pas très honnête comme démarche. Ok, alors, regardons un peu avec... Alors, je sais pas pourquoi, c'est un peu... Ça va peut-être vous paraître étrange, mais j'ai envie de prendre un message des défunts. Ou d'un... Ça peut être un défunt ou un guide qui est de l'autre côté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour l'état numéro 1? Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil. Je suis toujours là, à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Ok. Est-ce qu'on a un autre message? Oui. Je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Bon.
Voilà. Alors, regardons maintenant. On va regarder un petit peu au niveau du sentimental. Je vais prendre le Cosmic Oracle Tarot. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on vous dit changer de résidence ou bouger avec votre partenaire. Donc, soit vous déménagez ensemble, soit vous rejoignez. Il y en a un qui rejoint l'autre, enfin, peu importe. On a oui, un grand oui. On vous dit la chance est de votre côté. Ok, super. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La distance. On vous dit, vous et votre partenaire allez être physiquement ou émotionnellement distants. Ah, il y en a peut-être un qui va devoir se déplacer pour aller faire quelque chose ou travailler loin. Ou ça peut être une distance géographique ou émotionnelle. Hein. Ok. Voilà le tas numéro 1. C'est tout ce que j'aurai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme d'habitude, eh bien... Si vous voulez un rendez-vous, vous me contactez sur mon mail. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi l'ours. Donc déjà ici, eh bien, on nous parle de force intérieure et aussi de force dans les finances. Ça peut être l'énergie aussi d'une maman. On va regarder les messages. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ceux qui ont choisi l'ours? On a le vaisseau, donc on nous parle de changement, de voyage. Ok, c'est imminent. On a le renard, on voit qu'il y a quelqu'un de rusé ou qui vous dissimule quelque chose. Avec le vaisseau, j'ai un monsieur consultant. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Sinon, eh bien, c'est un homme de votre entourage. Avec l'ours, j'ai les étoiles. Donc ici, on vous parle de sérénité par rapport à vos espoirs. Alors, peut-être par rapport au fait d'augmenter vos finances ou d'un projet financier. Sur le renard, j'ai le chien. Alors, ok. Il y a quelqu'un qui essaie de ruser avec vous, de dissimuler quelque chose, peut-être de vous arnaquer. Le renard, c'est rusé. Hein. Et on voit aussi qu'il y a de la bienveillance, de la protection de l'autre côté. Donc, j'ai quelqu'un de fiable d'un côté et quelqu'un de moins fiable de l'autre côté. Ok, alors on va recouvrir encore une fois la ligne. Sur les finances, bon, réussite, victoire, on voit que voilà, il y a des très bonnes nouvelles. Hein. Sur les changements, on a le bouquet, on nous parle de surprise, de cadeaux. Ça peut venir de cet homme-là. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être un voyage où il va vous inviter, ou un voyage pour aller voir cette personne, ou rencontrer quelqu'un en voyage aussi, hein, lors d'un voyage. Ça peut être un changement positif, là, ici. On peut aussi recevoir un cadeau. Et la ruse, la dissimulation, on a le rassemblement, la fête. Donc attention, lors d'une fête, d'un rassemblement, il peut y avoir une personne ici qui... je sais pas, essaye de vous manipuler ou de ruser avec vous, de vous cacher quelque chose. Ok. Allez, je vais continuer. On va se garder ça là-bas. En tout cas, bon. En général, c'est quand même assez positif, j'ai envie de vous dire. Hein. Je garde les petites cartes ici. On continue. Je vais regarder avec l'oracle du soleil, qui est un oracle donc d'astrologie. On va regarder qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 2. Ouh, on a eu 3 cartes, décidément. Alors, vous avez l'originalité avec le Mercure en Verseau. L'originalité qui nous parle de vous, qui avez peut-être une personnalité originale, qui avez peut-être des idées originales qui apporteront réussite et chance dans votre vie, qui apporteront de la richesse. Un projet original, un travail original. Peut-être que vous êtes un artiste ou un, je sais pas moi, un inventeur, hein, quelque chose comme ça. Les richesses, bon pas compliqué à comprendre avec donc Saturne en Capricorne. On nous parle ici de richesses qui arrivent vers vous. On voit qu'elle tient la corne d'abondance ici, c'est un ange qui tient la corne d'abondance dans ses mains. Donc là, il y a quelque chose de bon. Hein. Je vais regarder rapidement dans le livre, mais bon. Le titre parle de lui-même. Donc ici, les richesses. Donc,
On nous parle ici du marché boursier, des transactions avec des organismes gouvernementaux, d'un engagement en politique, de recevoir les honneurs. On nous dit qu'elle indique la réussite d'un accord ou d'une transaction financière, cette carte-là. Et ensuite, on a la notoriété avec Jupiter en Lion. Alors ici, ça se peut que vous acquiriez une certaine notoriété dans votre milieu par rapport à une cause. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Ici, on nous dit que vous pourriez attirer à vous de l'attention, de la notoriété. Vous pourriez avoir un rôle de premier plan dans une activité locale. Vous pourriez être un membre éminent, je ne sais pas, de l'église ou d'une organisation similaire. On nous dit que les Jupiters en Lion, ils sont une source de grande fierté, vous voyez. Ils aiment bien se mettre en avant, ils réussissent, ils aiment bien... ouais, ça peut être des personnes d'une certaine notoriété ou qui attirent à eux l'attention, même malgré eux, en fait. Hein. Ok. Alors, je continue un peu avec le tarot. On va regarder avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors, on a eu la mort. Mort qui nous parle de transformation spirituelle, de nouveau départ, de lâcher prise, de changement, de transition. Il peut y avoir aussi quelque chose d'inattendu qui met fin à une situation. Mais dans tous les cas, c'est une libération. La mort, elle vous dit, je suis prêt ou prête à abandonner une version passée de moi-même. C'est une transformation, la mort. Hein. Tout simplement. Et là, j'ai l'impression que vous voyez, quand vous abandonnez, enfin vous changez, vous abandonnez l'ancienne version obsolète, on va dire, de vous-même, votre vie matérielle change aussi avec, parce que si vous osez plus vous mettre en avant, etc., il y a forcément une réussite qui arrive. Et peut-être même que vous attirez l'amour. Peut-être qu'il est déjà là, qu'il va vous inviter en voyage. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Allez, je prends l'oracle de A. Alors ça, c'est l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Je vous mettrai son nom, il m'a été offert par elle. Il est vraiment très joli. Mais comme c'est une créatrice indépendante, si vous voulez le commander, il faudra la contacter directement. Allez, c'est parti. On nous parle ici d'une jeune fille. Ok. On nous parle, on nous dit dans quelques mois, il y a quelque chose par rapport à une jeune fille. Un contrat. Ok. Que vous signez dans quelques mois par rapport à une jeune fille. On voit que contrat, on nous parle ici d'une relation d'amour. Ça peut être donc un mariage, un pax, tout type de contrat. On voit que ici, vous brisez certains liens qui vont vous libérer aussi. Hein. Ça peut être des liens toxiques. Hein. Et on nous parle de la maison, une jeune fille à la maison. Alors, est-ce que vous allez avoir une fille? Est-ce que vous allez récupérer la garde de votre fille? Est-ce que vous allez accueillir une petite fille qui est à quelqu'un d'autre ou l'adopter? Je ne sais pas, il y a quelque chose avec une petite fille. Ok. Alors, ensuite, je vais me garder ça là. Je ne sais plus où les mettre tellement que j'en ai sorti. Je vais prendre une carte de l'oracle des messages des abeilles. On nous dit il va y avoir un choix important à faire sur quelle direction à prendre d'ici cet automne, cet hiver. Pour la saison automne-hiver, là, vous allez être face à un choix. Bon, c'est pas négatif, hein. Mais, alors ça peut être peut-être qu'on va vous demander en mariage, vous choisissez. Ça peut être un choix par rapport à un bien immobilier, à un lieu de vie. Ça peut être par rapport peut-être à un homme qui a déjà une petite fille. Est-ce que vous l'accueillez ou pas? Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Un choix important. Ok, alors je vais continuer. Je ne sais plus quel jeu je voulais prendre, excusez-moi. Ah oui, je voulais prendre un message des défunts. Ça doit être un défunt qui est un guide de l'autre côté. On va voir s'il y a un message pour vous. Tas numéro 2 avec l'ours. Des ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Ok. Donc, voilà.
si vous aviez pensé à abandonner quelque chose, non. Non, c'est pas le moment. Je vous dis, d'ici l'automne-hiver, là, ça se réalise. Vous avez plein de bonnes choses qui arrivent. Donc, voilà, ne laissez pas tomber. Voilà, les amis du tas numéro 2. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez mon mail sur la vidéo et dans le descriptif pour me contacter. Je fais des accompagnements, comme j'ai dit au début, de voyance, de guidance, mais aussi de coaching. Je vous aide à identifier les blocages, les liens qui peuvent, par exemple, les contrats karmiques de vie antérieure, etc. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec le mont. Donc là, déjà, il y a une notion d'obstacle que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer prochainement. La sensation de frustration, de rester immobile, de ne pas réussir encore à avancer. Alors déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est sachez que les obstacles sont bénéfiques. Peut-être parfois qu'ils nous empêchent de prendre des décisions impulsives. Peut-être parfois qu'ils nous empêchent de faire un truc sur le coup de l'impulsivité qu'on aurait regretté après. Peut-être que tout simplement c'est en train de vous rendre service cette immobilité mais que vous ne vous en rendez pas encore compte. Alors on va continuer un peu, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre avec comme message pour vous. Le lys, on vous dit patience et sagesse ici, voilà c'est ça. Hein. On veut que vous ayez un peu de patience par rapport à la situation. Peut-être aussi que d'attendre vous apporte plus de sagesse. On a le serpent, regardez les mensonges à trahison. Ok, peut-être effectivement que cette frustration est due au fait qu'on allait vous trahir ou vous mentir. Regardez, balai, discorde, colère. Ensuite, sur le lys, on a la confusion, l'incertitude. Ouais. Et on nous parle ici de la consultante, donc c'est vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, bah, c'est une femme de votre entourage ici. On va un peu recouvrir tout ça pour voir. Ok. Donc là, on peut nous parler de votre enfant intérieur. On peut nous parler d'avoir un besoin de grandir, d'évoluer encore avant justement de passer à une étape suivante. Et c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas maintenant. Alors, regardez, j'ai 2 fois l'enfant grandir, évoluer. Il peut s'agir aussi de 2 enfants, un garçon, une fille, un frère, une sœur. Et ici, voilà, le trèfle, la chance, le bonheur. Donc la chance est bien là, avec vous. Mais voilà, on vous demande un peu de patience parce qu'elle va arriver. Et c'est pour ça, en fait, que c'est pas tout de suite. Il y a un coup de chance qui arrive, il faut attendre un petit peu. Alors, je vais continuer avec l'oracle des messages des abeilles. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Regardez. Gain d'argent, abondance, le miel coule à flot, c'est une bonne période pour la récolte. Voilà, voilà pourquoi vous rencontrez des obstacles, il faut attendre. Ok. Ensuite, on vous dit avec certitude. Vous pouvez être sûr de cette situation ou de vous, vous pouvez être sûr que ça va se réaliser. C'est juste pas maintenant. Et ensuite, justice. Donc là, c'est peut-être vraiment une situation juridique qui prend du temps. Et on vous dit, voilà, plus c'est retardé, finalement, mieux c'est, puisque vous allez gagner. On voit aussi qu'il y a une libération par rapport à quelque chose. Il y a un équilibre aussi qui vient. Financier, je pense, mais aussi peut-être relationnel, peut-être en général dans votre vie. Ça peut aussi nous parler de justice divine. Dans le sens que là, il y a une situation qui revient en votre faveur. Et c'est vraiment la justice divine. Ouais, regardez. Vous avez été triste longtemps. Vous avez eu de la... On nous dit ici le bourdon. Par rapport à ça. Avec certitude, encore une fois, on parle de la consultante ou du consultant ici. Et le gain d'argent en abondance, on nous parle aussi du travail qui vous apporte beaucoup de réussite là. Ok. Ou ça peut être aussi tout simplement de trouver un nouveau travail. Regardez, on a la chance et miracle pour une jeune femme. Donc ça peut être vous ou une femme importante dans votre vie. Alors, je vais continuer un peu. Hop. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3?
Bah regardez, on a eu le monde. Le monde, succès, réalisation, accomplissement, voyage, sentiment de plénitude. Le monde, c'est vraiment une grande réussite. Hein. Mais voilà, encore un petit peu de patience. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Hein. Ok, je la garde ici, le monde. Est-ce qu'on a un autre message? On va regarder avec l'oracle de A. Il m'a été offert par Aurélia Fornasiro. Je vous mettrai le nom de la créatrice si jamais vous voulez le commander, parce qu'on ne peut pas le trouver en ligne, c'est une créatrice indépendante. Mais il est vraiment très beau. Allez, quels sont les messages pour le tas numéro 3? Oups. Tas numéro 3. Regardez. C'est ça en fait qu'on veut vous apprendre dans cette situation. La résilience. La résilience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'adapte à tout ce qui est. J'accepte ce qui est. Dans le sens que je ne cherche pas à aller contre le vent, contre les marées. J'accepte que ça ne se passe pas comme je le veux, mais que ça se passe comme le plan divin l'a prévu. Et si j'ai fait tous les efforts, si j'ai tout essayé et que ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas pour moi, c'est qu'il y a mieux pour moi. Ce n'est pas la meilleure chose et c'est pour ça que la vie ne vous le donne pas. Pas pour vous punir, pas parce que vous n'êtes pas assez bien, c'est juste qu'il y a quelque chose de mieux que vous ne pouvez pas encore voir sur votre écran radar. C'est tout. Ok, alors je vais prendre un message aussi de l'oracle des miroirs. Regardez, j'ai 2 fois une personne qui médite là. Donc c'est vraiment, on vous demande d'être tranquille dans votre esprit, de vous calmer, de lâcher prise, d'être serein, sereine, de sentir qu'en fait tout va très bien se passer ici. Est-ce qu'on a autre chose pour le tas numéro 3? S'il vous plaît. Regardez, échec, victoire. Et oui, parfois l'échec est une victoire. C'est ça qu'il faut comprendre pour moi ici. Dans tous les cas, vous allez réussir plus tard, vous aurez une victoire, mais là, c'est pas un vrai échec. Enfin, même de toute façon, les échecs, c'est nécessaire dans la vie, hein, mais c'est jamais vraiment un échec dans le sens où c'est juste un apprentissage. Et comme je vous ai dit, hein, c'était certainement pour vous protéger ici, ou parce qu'il y avait mieux après, mais vous ne pouvez pas imaginer de quelle manière ça va se matérialiser. Alors, on va regarder un dernier message avec l'oracle du soleil. Donc ça, ce sont des cartes astrologiques. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 3. Regardez, on a soleil en verseau. Ici, on nous parle de l'idéalisme. Je vais regarder rapidement ce que ça nous dit. Celle-là, je ne l'ai jamais sortie, je crois, du tas. Donc du coup, ça m'intrigue. J'ai envie de voir la signification. Alors, soleil en verseau. On nous dit une idée ou une invention originale qui pourrait ici vous rapporter de l'argent, du succès. Vous pourriez faire une action en vue d'attirer l'attention. On pourrait avoir une connaissance ici influente dans son domaine qui vous donne un coup de main. On nous dit que cette carte, elle indique souvent l'aide d'amis qui ont du pouvoir et de l'influence. Elle montre aussi qu'il pourrait être gratifiant pour vous de prendre la tête d'une activité de groupe, surtout si vous êtes motivé par un instinct humanitaire ou d'aide aux autres. Ok. En fait, là, en gros, on vous dit que il ne faut pas vouloir de l'argent juste pour de l'argent. Il faut qu'il y ait un principe humanitaire, quelque chose qui vous motive, qui concerne aussi les autres, qui aide aussi les autres. Et c'est comme ça que l'argent va venir. Ok. Est-ce qu'on a un deuxième message pour ta numéro 3? Ouais, regardez, l'entreprise avec Jupiter en bélier, là. Alors, le Jupiter, qu'est-ce qu'il nous dit? Jupiter en bélier. Alors, l'entreprise, bah voilà, on vous dit là, vous allez, peut-être qu'il vous est demandé de créer une entreprise, de travailler pour une organisation étrangère, d'utiliser vos talents, votre personnalité pour améliorer votre statut, de mettre en pratique des idées pour réussir sur le long terme. On dit, elle signifie une importante réussite, cette carte, pour les entreprises, les créateurs indépendants. On nous dit qu'il y a une approche audacieuse, entreprenante, qui sera nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant. Ça veut dire d'oser, ça veut dire de mettre beaucoup de volonté là, ici.
et surtout en gardant votre originalité, votre idée à vous. Ok, bon bah voilà les amis du tas numéro 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute, merci à mes abonnés pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme d'habitude, si vous voulez un rendez-vous, mon mail est noté sous la vidéo, dans le descriptif. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochains tirages. Et je vous souhaite tout le meilleur.